vous remercie de nous avoir rejoints pour cette petite visio, cette petite présentation du titre professionnel d'employé administratif et d'accueil. Donc, nous allons pouvoir répondre ce soir à toutes vos questions concernant à la fois les titres pro, l'établissement, l'organisation de la scolarité, bien sûr, le contenu de cette formation. Et pour tout cela, je suis donc accompagnée de Mélanie Fèvre, qui est enseignante, formatrice, donc en administration et secrétariat, et qui viendra nous éclairer à la fois de ces lueurs, ces lumières, à la fois de professionnels et en même temps à qualité d'accompagnatrice d'étudiants qui sont sur les titres professionnels. Donc, dans un premier temps, si tu veux bien, Mélanie, je vais te laisser peut-être te présenter et dire un petit peu détailler quelle est ton activité. Et ensuite, après, je vous parlerai du groupe Adonis, de nos activités et du titre professionnel de manière générique. Et nous rentrerons ensuite dans les détails. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. À mon tour de me présenter, enchantée. Bonsoir tout le monde. Mélanie Fèvre. Je suis en effet formatrice dans différents secteurs. Donc ici, employée administrative d'accueil, mais je suis aussi formatrice dans le secteur un petit peu plus particulier qui est le droit. Donc formatrice en titre pro, assistante aussi juridique et en droit des contrats. Mais en parallèle, je suis aussi, et bien évidemment, secrétaire. Je travaille dans la société de mon mari, qui est donc une structure de couverture Zingri, donc dans les travaux publics. Et en effet, je vais peut-être pouvoir vous aider un petit peu sur les différentes notions qui se présentent donc dans ce titre professionnel employé administratif et d'accueil, parce que c'est mon quotidien, si je puis dire, accueil, l'administration, les papiers, mais maintenant plus trop. Et bien évidemment, et bien évidemment, je vous l'ai dit, l'accueil qui est aussi une partie très importante de ce métier. Voilà. Bien sûr, il y a une partie communication tout à fait qui est très importante. On va revenir sur tout ce détail-là tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, c'est avec les écoles Adonis, ISK. Je pense que certains connaissent que nous sommes présents au niveau national sur des établissements scolaires en présentiel, mais également beaucoup d'enseignements à distance. Et là, l'objet, c'est vrai ce soir, Mélanie, c'est vrai que c'est d'accentuer un petit peu sur le côté enseignement à distance, puisque le titre professionnel dont nous parlons ce soir est dispensé uniquement sur cette modalité-là pédagogique. Donc après, vous retrouverez également sur nos sites Adonis, ISK et Roche-Termin l'ensemble de notre activité, puisque nous sommes présents sur le domaine de la santé et du social, où vous retrouvez d'autres titres professionnels tels qu'assistant secrétaire médico-social par exemple, mais des BTS également en lien avec la santé, tels que l'analyse des biologies médicales, la diététique. Nous sommes présents sur tout le secteur tertiaire avec ce titre pro, bien sûr, employé administratif d'accueil, mais également des BTS en communication, d'autres titres professionnels qui vont du monde de l'édition, en passant par du secrétariat, de la communication, de la ressource humaine. Donc vous trouverez un ensemble très riche de renseignements sur nos sites. Et enfin, présent également sur la partie esthétique avec Rose Carmin, donc qui est notre école, qui est notre filière qui est spécialisée dans le domaine de l'esthétique avec des diplômes qui vont du CAP jusqu'au BTS. Donc des parcours de formation entiers que vous pouvez poursuivre au sein de notre établissement, parce que parfois certaines personnes vont commencer par un titre pro, par exemple de niveau 5, et terminer par un titre pro de niveau 2, ou alors entrer en CAP et terminer par un BTS. Vous voyez qu'il y a tout un parcours qui peut se faire, et nous sommes là d'ailleurs pour vous renseigner également à tous ces niveaux-là lorsque vous avez des questions. Donc souvent on s'interroge, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un titre professionnel ? Non, un titre professionnel, donc il va être comparé souvent à un diplôme d'État. Donc la personne s'interroge sur la validité. Donc je vous rassure dans ce sens, le titre professionnel est une certification qui est reconnue. Donc il a un numéro des titres RNCP pour entrer un petit peu dans le jargon particulier, mais il est délivré par le ministère du Travail. Donc il a la même reconnaissance qu'un BTS, qu'un CAP, qu'un baccalauréat. Simplement, ça n'est pas l'Éducation nationale, mais le ministère du Travail. Donc, lorsque vous êtes titulaire de ce titre-là, bien évidemment, un diplôme, par exemple, de niveau 5 vous permet de passer un diplôme après de niveau 4, d'entrer à l'université. Donc ça, c'est un point qui est très important. Ce n'est pas un simple diplôme d'école, mais il a une véritable reconnaissance. Donc la différence, par exemple, avec un BTS, qui est un diplôme également qui va être très professionnalisant, c'est que sur un BTS, on va avoir parfois les enseignements qui vont être plus généraux, avec du français, des langues, de la culture générale. Au sein d'un titre professionnel, on va trouver uniquement des enseignements professionnalisants qui vont vous permettre de développer des compétences
opérationnel sur le terrain. Donc c'est pourquoi, en termes de recherche d'emploi, on sait qu'actuellement, les entreprises ont parfois beaucoup de mal à recruter des personnes qui soient vraiment adéquates, avec des formations qui soient vraiment adaptées aux besoins de l'entreprise. Eh bien, on voit que bien souvent, le choix de l'entreprise va se porter sur un titre pro. Et quelqu'un qui aura engagé un titre pro en alternance, on peut le faire en alternance, eh bien, va souvent réitérer l'expérience parce que ça correspond vraiment à leurs attentes. Et d'ailleurs, on peut le voir à travers tous les chiffres également qui sont donnés d'insertion professionnelle, puisqu'au bout de 6 mois, quelqu'un qui est donc en titre professionnel va pouvoir entrer en emploi au bout de 6 mois seulement. Et ce qui est un record par rapport à pas mal d'autres diplômes. Donc, vous voyez, voilà, ce sont des perspectives qui sont très intéressantes. Alors, ensuite, comment et de quel niveau va être le titre professionnel? Eh bien, vous avez différents niveaux pour les titres professionnels. Pour le titre professionnel qui nous intéresse ce soir, d'employé administratif et d'accueil, on est sur un niveau 5, niveau de CAP, mais c'est aussi un tremplin vers d'autres titres professionnels et d'autres diplômes de niveau 4, puisqu'il existe également des titres pro de niveau 4, 3 et 2, voilà, jusqu'au bac plus 3 ou bac plus 4. On peut tout à fait imaginer que quelqu'un va commencer par un titre pro d'employé administratif et d'accueil et poursuivre vers les formations en ressources humaines de niveau 4 et de niveau 3. Donc, vous voyez que dans l'absolu, il n'y a pas non plus de frein à votre évolution grâce à ce diplôme qui a une vraie reconnaissance grâce à cette délivrance du ministère du Travail. Alors, ensuite, souvent, les questions que l'on va me demander, donc, qui peut être éligible pour entrer en BTS, en titre pro, eh bien, ça peut être des publics tout à fait variés. Je dirais que dans l'absolu, le titre pro est accessible à tout le monde, puisque ça peut être des personnes qui vont être sorties du système scolaire et qui vont souhaiter acquérir de la qualification. Quelqu'un qui a passé un bac, 2 années d'études en fac de droit, par exemple, et qui ne s'y retrouve pas bien dans ce système d'enseignement, et qui va vouloir acquérir véritablement des compétences, par exemple juridiques, administratives, et qui va se lancer sur un titre pro. Ensuite, ça peut être des personnes également qui sont déjà expérimentées, par exemple dans le champ d'action, c'est-à-dire qui a déjà travaillé, comme Mélanie, dans les domaines administratifs, et qui va vouloir quelque part valider les compétences acquises pour avoir un diplôme, pour la reconnaissance du travail qu'ils savent faire. Donc ça peut être également le cas, ou des personnes expérimentées dans un domaine éloigné ou proche du titre pro qu'ils ont décidé de faire pour eux dans le cadre d'une reconversion. Et enfin, tous les titres professionnels sont également bien sûr accessibles aux plus jeunes. Après, il faut simplement être titulaire parfois d'un premier niveau de CAP ou d'équivalence de CAP si vous vous lancez bien sûr sur un titre pro d'un avocat qui est supérieur aux diplômes. Donc pour ça, n'hésitez pas également, on peut vous guider également par rapport à tout cela, les diplômes sur lesquels vous pouvez être allé ici et non, et notamment pour ce titre professionnel d'agent administratif. Ensuite, alors, comment se déroule la formation? Finalement, il a existé plusieurs modalités pédagogiques. On a vu qu'il y avait différents types de publics, et de ce fait, on peut donc préparer cette formation en présentiel, mais également en distanciel, ce qui est vraiment très intéressant pour des personnes qui vont être loin de nos centres de formation, qui vont être privées parfois des transports en commun et des difficultés de déplacement. Les personnes, on l'a vu, qui sont déjà en emploi et qui font cette formation-là en plus. Donc, c'est vrai que il va y avoir ces deux modalités-là, présentiel et distanciel. Là, pour aujourd'hui, on est plutôt sur du distanciel. En tout cas, là, on peut être sur de la formation dite continue. Ensuite, on peut également donc préparer ce titre professionnel en alternance. C'est tout à fait possible également. Donc là, c'est le même système qu'un BTS ou qu'un CAP. Il faut trouver une structure d'accueil qui va vous accueillir pendant le temps de votre formation. Et vous avez donc une partie du temps qui est dédiée à vos enseignements et une partie du temps qui est dédiée à l'entreprise. Donc là, pour plus de détails aussi, tout à l'heure, n'hésitez pas à poser vos questions. Et enfin, une dernière façon de délivrer un titre pro à part la formation continue et l'alternance, qui va donc être la VAE, la validation également des appuis. Ça peut être possible, mais parfois, le chemin peut être un petit peu plus compliqué parce que les exigences au niveau des jurys vont être parfois un petit peu plus hautes. Donc voilà pour la présentation générale du titre professionnel. N'hésitez pas déjà à me poser vos questions si vous le souhaitez. Et maintenant, si vous voulez bien, nous allons entrer un petit peu dans le détail du titre professionnel qui nous intéresse ce soir, à savoir la partie administrative.
et administratives et d'accueil. Donc là, je vais peut-être laisser la parole à Mélanie. Il va peut-être me présenter un petit peu le contexte de travail, quelles sont les grandes missions. Il y a des choses qui sont contenues dans le titre, administratif et accueil, mais je pense que ça va couvrir un large panel d'activités et de missions, Mélanie. Oui, en effet. Alors, ce titre donc professionnel, employé, administratif et d'accueil, on a deux grands thèmes dans ce titre professionnel. Vous avez le premier thème qui va regrouper tout ce qui est la réalisation, des travaux administratifs courants d'une structure. Je vais y revenir un petit peu plus en détail. Et bien évidemment, l'accueil de cette structure. Alors, le premier grand bloc, si je puis dire, la réalisation des travaux administratifs courants d'une structure. On va être sur la présentation, la mise en forme des documents professionnels, bien évidemment à l'aide du traitement de texte, peut-être sous Excel. Après, ça dépend aussi de ce que la structure met en place pour ce genre les outils qu'elle peut mettre en place pour ce genre de travail. Vous avez la saisie, la mise à jour et des données à l'aide d'un tableur. Bon, bien évidemment, encore le fameux Excel, mais ça peut être aussi un tout autre outil. Vous avez toujours dans ce bloc de réalisation des travaux administratifs, donc d'une structure, vous avez aussi ce côté communication, traiter l'information qui est très important aussi que ça soit dans une petite structure, TPE, mais aussi dans une très grande structure. Vous verrez, si vous êtes amené à travailler dans ce qu'on appelle les petites et moyennes les TPE, toutes petites entreprises, PME aussi, vous avez bien évidemment pas tous les services que vous pouvez avoir que dans des grandes structures, mais la communication est néanmoins très importante. Vous avez aussi dans ce bloc toujours de réalisation des travaux, bien évidemment, le traitement des courriers, le traitement du mail. Vous aussi, vous devez trier les travaux qui sont le plus importants, bien évidemment. Vous devez aussi archiver, classer les informations. Alors, avant, on faisait le classement et tout ce qui était archivage de façon papier. Vous aviez vos fameux gros classeurs. Maintenant, vous allez le voir, il y a ce côté numérique, donc cette dématérialisation, mais néanmoins, vous devez quand même classer aussi vos différents documents. Donc ça, c'était le bloc 1. Le bloc 2, la deuxième grande partie donc de ce titre professionnel est l'accueil d'une structure. Quand on parle d'accueil, c'est aussi bien accueillir les collaborateurs de la structure, mais aussi les visiteurs. Vous devez aussi gérer tout ce qui est appel téléphonique et vous devez bien évidemment répondre aux demandes d'information aussi bien internes externe. Petite parenthèse, l'accueil, même si vous êtes dans un emploi administratif et d'accueil, le paraître, l'accueil est très important. C'est l'image de la société. Vous êtes quelque part la première personne que les visiteurs, même les collaborateurs, vont voir. Donc, c'est vrai que le fait de sourire, le fait, bien évidemment, de bien se tenir, de se présenter est quelque chose de très important. Je me répète, c'est vraiment l'image de la société que vous allez amener à diffuser et vous allez être quelque part le premier interlocuteur par la suite. Donc voilà pour ces deux grands blocs, si je puis dire, de compétences, donc dans ce titre professionnel d'employé administratif et d'accueil. Oui, on comprend que c'est un poste clé, en tout cas pour l'organisation de l'entreprise. C'est vrai qu'un premier appel, souvent les choses commencent par un coup de fil, commencent par un mail. Donc, c'est vrai que je pense que ce sont des postes qui sont quand même très sensibles, où il faut savoir être dans la coordination, la transmission également des informations. C'est un petit peu le bras droit quand même finalement, ça dépend de l'échelle de l'entreprise, mais je pense que sur une petite PME, ça doit être quand même le bras droit du patron entre lignes et ce poste. Exactement, alors oui, comme vous le dites, on est sur le bras droit, alors pas comme une assistante de direction dans les grosses structures, mais quelque part, on peut quand même avoir ce côté, bien évidemment, assistanat. On a toutes les facettes, On est bien évidemment la secrétaire, on est l'assistante dans tout. Vous verrez, bien évidemment, on parle d'employés administratifs et d'accueil, mais dans les petites structures, vous pouvez être amené à gérer toutes sortes de documents. Alors, on parle d'administration, mais ça peut aussi être un petit peu de comptabilité. Alors, on va pas vous demander d'être comptable, mais vous avez quand même certaines notions qui vont vous être propres aussi. Donc, vous avez quand même
une statut qui est polyvalent. Un rôle qui est important. Tout à fait. Alors, ça, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, Mélanie, que cette formation, donc en formation continue, est prévue sur 10 mois, d'accord? Et on a la chance de le réaliser en alternance, pour ceux qui le souhaitent. Nous sommes sur une formation de 18 mois. Voilà, donc vous voyez que au niveau des connaissances, c'est tout de même très approfondi, puisqu'on est sur une formation qui est quand même plutôt longue. On n'est pas sur une petite formation de 15 jours ou 3 semaines. Donc toutes ces notions-là sont abordées bien sûr en approfondissant les notions. Alors concernant la partie informatique, justement, quelqu'un qui n'a pas vraiment encore de compétences, etc., est-ce que c'est une difficulté pour entrer dans ce titre professionnel, Mélanie? Alors, moi, je dirais, pour ma part, je suis pas quelqu'un qui suis dans l'informatique, mais on va pas vous demander forcément des tableaux croisés, enfin, envoyer des choses un peu trop compliquées. Si vous avez déjà les bases, ça va déjà être très bien. Traitement de texte, Excel. Vous n'êtes pas amené non plus à effectuer tout ce qui est PowerPoint, mais après, je vous avouerai que c'est quand même des outils qui sont quand même facilement, on peut les utiliser très facilement. Il y a aussi des petits tutos qui vont vous aider, mais franchement, c'est vraiment pas une barrière si vous y connaissez pas grand-chose, vraiment. Après, vous allez voir au fur et à mesure. De toute façon, vous allez manier l'outil, vous allez l'utiliser quotidiennement, donc c'est quelque chose que vous allez faire par la suite très facilement. Et puis vous vous direz, ah ben en fait oui, c'est plutôt simple d'utilisation. Donc non, vraiment, c'est pas du tout une barrière, pas du tout. Je pense d'ailleurs des temps de formation pour chaque logiciel. J'imagine que les entreprises ont leurs propres outils, ont développé leurs propres outils de classement, d'organisation. Exactement, entre les outils de communication, comme vous dites, et bien évidemment, vous allez voir, bon, alors après, je parle de TPE, PME, mais vous allez être aussi en contact avec les interlocuteurs externes, notamment le comptable, le service comptabilité, qui est aussi un service important. Et donc, ils utilisent aussi des outils qui sont, maintenant, bien évidemment, de ma façon dématérialisée, où vous envoyez les factures. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas... on vous demande pas d'être un informaticien. Enfin, voilà, les simples connaissances de scanner, envoyer. Enfin, c'est vraiment, c'est plutôt facile de compréhension. D'accord. Dans tous les cas, tu es prévu au sein de la formation pour développer ces compétences-là. Encore une fois, vous allez être opérationnel en sortant de cette formation. Donc, forcément, les notions sont abordées. Et puis, si je puis me permettre de revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, par rapport à cette formation de 10 mois ou de 18 mois, si c'est en alternance, pour ma part, l'alternance, c'est vrai que c'est quand même un point fort pour vous. Oui. Parce que bon, vous allez avoir votre formation de 10 mois, vous allez avoir bien évidemment toutes les grandes notions, vous allez être opérationnel. Mais c'est vrai que ce côté alternance, si je puis me permettre, c'est vrai que c'est quand même aussi un très gros point fort. Parce que vous allez avoir justement ces périodes de stage où vous allez être en complète immersion au sein de la structure et vous allez vraiment voir de A à Z et vous allez pouvoir vous dire, en fait, oui, ce qu'on a vu en cours, ça se passe vraiment comme ça, ou alors oui, ce qu'on a vu en cours, c'est vrai que entre la théorie et la pratique, des fois, il peut y avoir un fossé, mais vous allez voir que c'est vrai, le côté vraiment alternance, c'est quand même un point fort aussi. Alors après, c'est vrai que je l'avais pas évoqué tout à l'heure, mais les personnes qui sont en formation continue et qui n'ont donc pas de structure d'accueil concernant l'alternance, on n'a pas évoqué la question des stages. Et c'est vrai que les stages ne sont pas obligatoires concernant la validation du titre pro, mais en tout cas, ils sont fortement conseillés. On va revenir tout à l'heure sur la question de l'évaluation. Comment est-ce qu'on valide justement ce fameux titre pro? Quand est-ce qu'on sait qu'on est détenteur de ce titre? Donc, c'est vrai qu'on vous conseille quand même de faire le plus de SCAC possible. Après, certains ont déjà un emploi, on l'a vu tout à l'heure, qui est totalement en parallèle du titre pro qu'ils vont préparer, mais d'autres non. Donc après, il n'y a pas d'obligation, mais ne serait-ce qu'une semaine, 15 jours ou plus, et vous pouvez être à 3 mois ou 4 mois de stage, vous faites autant de stages que vous le souhaitez. Et bien souvent, l'avantage des stages à Mélanie, c'est que ça prépare également le réseau professionnel. C'est souvent auprès des gens qui les ont eu en stage, et c'est ce que montrent les chiffres aussi de la DRETS, justement de la direction du travail, et que la plupart des gens qui ont fait des stages en qualité de titre professionnel sont embauchés derrière parce que justement, ils arrivent vraiment à répondre point par point aux compétences demandées par l'entreprise. Donc ça, c'est un gros avantage et n'hésitez pas aussi évidemment à aller vraiment toucher le terrain de près pour mieux comprendre justement tous ces enseignements.
Exactement, c'est vrai, comme vous avez parlé de réseau, c'est très, très important, votre réseau. Vous allez vous créer un réseau de professionnels et c'est vrai que ça l'était moins fut un temps, mais de nos jours, avec justement, les réseaux sociaux, LinkedIn et puis les réseaux que vous allez vous faire aussi, avec les différents interlocuteurs que vous allez être amenés à avoir, c'est vrai que les réseaux, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose de très, très important et ça pourrait avoir que un plus pour vous, en effet, par la suite. Tout à fait. Parce que des épreuves, on reviendra sur les épreuves orales, mais c'est important d'avoir voilà, rencontré des pros. Et Arthur là, nous demande, justement, merci pour votre question. Arthur, il nous demande, au niveau de la polyvalence, cela arrive souvent que les personnes sortant du titre pro doivent apprendre sur le tas, que ce soit niveau comptabilité, informatique ou autre. Je vais répondre si vous le voulez bien, mais oui, vous allez encore une fois, vous allez apprendre au fur et à mesure. Alors, quand vous parlez de compta, encore une fois, je me répète, on va pas vous demander d'être une vraie comptable, hein, attention, hein. Ça va pas être à vous de faire ce côté fournisseur et autres. Ça va vraiment être de la comptabilité de base, hein. Voilà, c'est vraiment répertorier les factures, par exemple en facture fournisseur, facture achat. C'est vraiment pour pouvoir déjà, aider aussi le service comptabilité. Alors moi, je parle de moi parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans une petite structure. Donc c'est vrai qu'on a quand même ce service comptable, mais que vous soyez dans une grosse structure, vous aurez différents services avec qui vous allez être amené à travailler. Vous aurez le service, bien évidemment, comptabilité, mais vous aurez aussi le service juridique, le service informatique, vous aurez le service communication, le service marketing. Donc, on vous demandera pas d'être polyvalent. Vous aurez bien évidemment les notions de base grâce à ce titre professionnel. Encore une fois, pareil, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais le côté linguistique, avoir une seconde langue, une troisième langue, oui, c'est un plus. Mais si vous ne l'avez pas, vous allez vous orienter dans une structure qui peut-être être proche de chez vous, où il n'y a pas forcément besoin justement de pouvoir parler anglais, de pouvoir parler allemand, italien. Voilà, encore une fois, si vous êtes bilingue, si vous êtes trilingue, foncez, allez dans une structure qui justement va vous permettre de pouvoir utiliser toutes vos langues. Mais si vous ne l'êtes pas, encore une fois, ce n'est pas un frein et ce n'est pas une barrière. Donc oui, vous allez apprendre sur le tas, si j'ose parler comme ça. Vous allez de toute façon, encore une fois, avoir avec ce titre, et comme vous nous l'avez dit, vous allez avoir les bases. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, vraiment. Ensuite, là, pour après aller un petit peu plus loin, que j'espère que la réponse vous satisfait, Arthur. N'hésitez pas à redemander. Et c'est vrai qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est un tremplin aussi. Ça peut être aussi un tremplin, cette formation-là. Quelqu'un justement qui va être très attiré par les aspects petits comptables, poursuivre par un titre pro en comptabilité. Quelqu'un qui finalement a aimé cet aspect communication avec les employés, etc., pourra parcourir vers la ressource humaine. Donc l'avantage de ce poste, si je l'ai bien compris à Mélanie, c'est c'est cette polyvalence où on touche un petit peu à tout, on sait un peu tout de l'entreprise et qu'ensuite on peut éventuellement se spécialiser. Exactement. C'est pour ça, c'est ce qu'on disait, les stages. Alors, pour ceux qui peuvent le faire, c'est vraiment très important parce que justement, ça va vous permettre de vous dire, ah oui, ce service-là, ce secteur-là me plaît bien et si je repartirais pas justement sur une continuité dans mes études en me préparant, comme vous l'avez dit, peut-être là on parle de comptabilité, mais avec ce côté peut-être plus marketing, côté communication, peut-être qu'il y a des choses que vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vous dire, si je continuais à apprendre, si je continuais à développer mes connaissances, vous allez voir, vous allez avoir un panel qui va être élargi et vous allez voir en effet différents secteurs, en effet. Et alors, concernant les débouchés, finalement, on voit que ça peut être dans tout type d'entreprise, publique, privée. Est-ce que tu voudrais citer quelques exemples, Mélanie? Bien sûr, au niveau des débouchés, c'est vrai que vous pouvez très bien travailler dans le privé, vous pouvez très, très bien travailler aussi dans le public. Alors, c'est vrai qu'on a c'est un petit peu cet a priori en se disant, oui, mais dans le public, des fois, même pour un poste de secrétaire, il demande aussi quand même les catégories C de passer des concours. Pas du tout. Vous pouvez être amené à être peut-être secrétaire de mairie. On ne vous demande pas spécialement d'avoir un diplôme, enfin, d'avoir passé des concours supplémentaires. Donc oui, vous pouvez très bien être dans le secteur privé, dans les administrations publiques. Vous pouvez même travailler dans des associations. Et encore une fois, si on doit parler avec bilingue, trilingue, vous pouvez aussi être amené à travailler dans des organisations internationales, dans des différents secteurs. Alors après, vous avez bien évidemment, comme vous l'avez dit, ce débouché d'agents administratifs.
employé de bureau, agent d'accueil, assistant administratif. Mais vous pouvez, alors peut-être que là j'anticipe un peu sur peut-être une question qui pourrait être posée, mais vous pouvez bien évidemment par la suite avoir une évolution de carrière. Et justement, vous dire, bah voilà, moi, ça va faire 5 ans, 6 ans, on va peut-être pouvoir vous dire, avec votre expérience, vous pouvez repasser des diplômes, et puis même, ça se trouve, on va vous faire confiance et on va vous accorder des tâches supplémentaires avec des responsabilités supplémentaires. Et il n'est pas rare qu'un agent administratif, une secrétaire, un secrétaire, enfin, homme-femme, bah, vous pouvez vous orienter sur des postes d'assistant, assistante de direction, sur des postes de responsable administratif, sur des peut-être. Alors après, là, on va peut-être être plus sur le côté administration publique, mais sur des coordinateurs de services généraux. Vous voyez, les débouchés sont énormes. La possibilité d'évolution, pareil, énorme. Donc, ce titre professionnel, mine de, voilà, comme vous dites, balaye énormément et va vous permettre d'évoluer rapidement, peut-être sur d'autres postes, pardon, et qui peut aussi vous déboucher sur d'autres secteurs d'activité. C'est parfait, voilà, effectivement, on peut en plus s'orienter vers des domaines qui peuvent nous intéresser aussi en parallèle. Quelqu'un qui, je sais pas, est très intéressé par l'artisanat pourra travailler chez les artisans, d'autres sont plus intéressés, voilà, par des choses plus industrielles aussi. Donc c'est vrai que en plus on peut essayer d'allier voilà cette orientation-là qui peut être aussi très intéressante. Alors maintenant par rapport à la pédagogie, si on voulait faire un petit bilan aussi sur les aspects pédagogiques, d'accompagnement. Donc, je vais peut-être faire juste un petit point sur comment ça se passe aussi finalement. Après, on verra peut-être en dernier lieu l'évaluation. Mélanie, comment ça se passe un petit peu, les écrits, les oraux. Hein, mais dans un premier temps, c'est que lorsque vous êtes étudiant chez Adeneuse, finalement, vous bénéficiez d'un espace interactif. Donc, c'est important que vous compreniez comment vous allez être accompagné. Donc, sur cet espace interactif, vous y retrouverez vos ouvrages en version numérique et vous aurez, donc ça c'est très important, vous aurez un accompagnement pour vous dire, voilà, chaque semaine, il faut couvrir telle ou telle partie du programme. Parce que c'est qu'avoir des ouvrages, c'est pas souvent suffisant. Il faut savoir à quel rythme il faut avancer pour couvrir l'entièreté du programme. Les choses s'articulent toujours en termes de niveau de difficulté ou de logique également du programme. Donc tout ça vous est donné sur votre espace. Chaque semaine, vous savez ce que vous avez à faire. Si une semaine, vous voulez avancer un petit peu plus vite, parce que vous avez davantage de temps, rien ne vous empêchera d'entamer le programme de la semaine d'après. En revanche, si une semaine, à contrario, vous avez eu donc des empêchements pour vous rendre disponible pour ce travail personnel, eh bien, ce que vous n'aurez pas lu sera reporté sur le reste des séances. Donc ça, ce cadrage-là est très important. Ensuite, au fur et à mesure de vos apprentissages, très certainement aurez-vous des questions par rapport à telle ou telle notion qui sera abordée, des choses qui vous poseront problème. Donc, dans ce cas-là, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez avoir accès donc à votre forum sur lequel vous pourrez poser autant de questions que vous le souhaitez. Et c'est le professeur de la matière qui vous répondra dans les 24 à 48 heures. Et ce qui est intéressant pour vous, c'est que vous verrez le fil de discussion des autres étudiants qui parfois, lorsque vous verrez les questions et la réponse, ça vous confortera dans le sens où vous dites oui, j'avais bien compris, ou au contraire, ça viendra un petit peu compléter une notion que vous aviez peut-être un petit peu survolée ou pas tout à fait perçue de cette façon-là. Donc ça, c'est un outil aussi de remédiation qui est très important. Et bien sûr, après, au sein de la formation, vous êtes évalué régulièrement. Alors, ça dépend un petit peu de la progression pédagogique, mais en moyenne, on peut dire que vous avez environ un devoir tous les 15 jours, donc à produire, pour lequel on vous laissera un laps de temps pour nous le rendre. Et bien sûr, le professeur le corrigera avec attention et on fait une petite fiche de synthèse sur ce qui était bon, ce qui ne laissait pas. Bien sûr, vous aurez une note et tous ces sujets-là, finalement, seront destinés à vous préparer aux épreuves terminales que nous aborderons ensuite, voilà, par rapport à l'évaluation. Et enfin, donc vous avez donc 2 éléments également supplémentaires d'accompagnement. Je dirais, là, on est plus sur du synchrone, du direct. Donc, c'est-à-dire que vous aurez également la possibilité chaque mois de prendre un rendez-vous avec votre référent pédagogique. Il vous sera proposé un calendrier de rendez-vous, un petit peu comme sur Doctolib. On vous présentera des créneaux sur lesquels vous pourrez cliquer et vous pourrez avoir une fois par mois un échange avec votre formateur, formateur principal pour évoquer toutes les questions que vous cherchez, soit parce que vous êtes en recherche de stage et vous hésitez entre 2 entreprises, soit parce qu'une des notions qui est abordée au idée d'accueil que vous n'avez pas bien compris, ou vous rencontrez une difficulté sur l'utilisation d'un outil informatique. Vous pourrez aborder aussi bien des questions
pédagogique ou organisationnel également. Si vous avez du mal à faire des fiches, si vous avez besoin d'aide pour vous organiser dans le travail, vous pourrez voir tout cela au moment de cet entretien. Et enfin, vous aurez donc une fois par semaine, vous avez également donc une durée d'1 heure en échange avec un formateur qui va globaliser un petit peu, surtout le programme qui était prévu sur la semaine, où là vous allez avoir un cours qui va être un petit peu générique, sur lequel vous aurez donc des questions-réponses d'une durée de 10 minutes à la fin de votre cours. Donc ces cours-là sont positionnés en général les mardis ou les jeudis. Et là, pareil, c'est du direct avec les étudiants qui appartiennent à votre classe et avec votre formateur. Et enfin, pour en revenir à la question de l'évaluation, en plus de ces devoirs qui sont réguliers, vous bénéficierez également de QCM, sur lequel vous aurez également un corrigé immédiat qui vous permettra de voir votre progression. L'intérêt de ce QCM, c'est que vous pourrez le réaliser une seconde fois pour voir justement, peut-être retravailler un petit peu entre les deux les notions et voir quelle progression vous avez pu faire. Donc voici l'accompagnement qui vous est proposé pendant ces 10 mois de formation et qui sont là pour vous préparer donc à ce fameux examen terminal, donc qui se passe au bout des 10 mois lorsque vous êtes en formation continue et des 18 mois lorsque vous êtes en alternance, et là où vous allez avoir donc des épreuves écrites sur ces 2 fameux gros blocs de compétences dont vous a parlé Mélanie, et également une épreuve orale. Je ne sais pas si tu veux peut-être détailler un petit peu, Mélanie, en quoi consistent ces épreuves. Si je puis me permettre, en effet, pour revenir sur les évaluations. Alors, comme vous l'avez dit, on est sur du contrôle continu, donc vous pouvez être amené à avoir des questions qui vont vous être posées à chaque fin de grandes notions qui vont être étudiées. On peut vous faire, comme vous l'avez dit, soit un QCM, soit des questions de connaissances, si vous avez bien compris les notions. Vous pouvez être sur aussi des mises en situation professionnelle. On pourra très bien vous dire, écoutez, aujourd'hui, la mise en situation professionnelle, ça va être comment vous allez accueillir un intervenant, comment vous allez accueillir peut-être un nouveau collaborateur, quelqu'un qui va intégrer donc la société. Et en effet, donc une épreuve finale avec ce côté écrit, ce côté oral. Alors, je voudrais pas dire de bêtises. Ce côté oral, je pense qu'il y a une partie, bien évidemment, vous allez présenter aussi votre projet, votre dossier, si je puis me permettre, et vous allez avoir aussi ce côté questions-réponses. Alors, vous allez avoir bien évidemment des membres d'Adonis, mais vous allez avoir aussi du personnel, on va dire, extérieur, peut-être un peu plus pro. Alors, ça peut paraître comme ça, on va se dire, oh là là, mais ça va être compliqué. Pas du tout. Parce que vous allez voir ce laps de temps, vous allez vous dire, mais ça va être très long, ça va être très court. On est là aussi, attention, on n'est pas là pour vous poser des questions pièges, on n'est pas là pour vous mettre mal à l'aise, pardon. On est là justement, tout simplement pour valider vos connaissances, pour savoir si les connaissances sont devenues des compétences que vous avez acquises. On est là pour vous mettre, bien évidemment, dans une situation professionnelle. On pourra très bien vous dire, écoutez, pour cette situation X, comment vous avez géré si vous l'avez vu parce que vous avez été en alternance, ou comment vous pourriez la gérer si vous n'avez pas fait de période d'alternance. Alors, c'est vrai que ce côté, on va dire, oral, vous allez voir, il va être, justement, ça va être une façon d'interagir ensemble. Alors, n'ayez pas peur de ce côté oral. Mais voilà, pour schématiser, contrôle continu, mise en situation professionnelle et donc une épreuve finale devant un jury. Je ne sais pas combien de personnes seront là précisément, mais voilà, devant un jury et de professionnels et donc de personnes d'Adonis qui va être là pour valider votre titre pro. En général, vous avez 2 personnes la plupart du temps, souvent dans le jury. Et bien sûr, toute cette partie orale, vous la préparez, parce qu'il y aura cette petite partie de dossier, mais vous la préparez aussi, bien sûr, à travers toute votre formation. Et là, c'est vrai qu'on insiste encore sur le fait que si vous n'avez pas un emploi en lien avec le métier, c'est quand même évident. Il faut quand même essayer de faire le plus de stages possible pour répondre quand même à ces problématiques qui peuvent vous être exposées le jour de votre oral. Et bon, tout ça fait partie de votre formation. On ne vous demande pas d'avoir su acquérir tout cela avant d'arriver. La formation est là pour ça, bien sûr, pour vous préparer. Absolument. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce tour d'horizon concernant les évaluations. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a des choses, des questions que vous vous posez peut-être
que nous n'avons pas abordé. Alors, on n'a peut-être pas abordé la question également de l'entrée en formation, donc en termes de financement. C'est vrai que j'ai oublié de le souligner tout à l'heure, Mélanie, mais c'est vrai que ces formations, bien sûr, lorsqu'on est alternant, je précise encore qu'il n'y a aucun coût, bien sûr, pour l'apprenant, ni même pour l'entreprise, que la formation, dans ce cas-là, est prise complètement en charge par l'OPCO, qui est un organisme collecteur de fonds de formation qui va payer pour vous la formation. Ça n'est pas non plus l'employeur, mais pour tout ça, évidemment, si vous cherchez l'alternance, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je vous explique un petit peu le principe, que vous soyez un petit peu acculturé au moment où vous allez aller rencontrer les employeurs, pour pouvoir aussi les informer si eux n'étaient pas OK, voilà, des dernières aides, etc. Donc tout ça, c'est bien que l'on puisse en parler ensemble. Bien évidemment, je suis là, Yana, qui va vous aider si vous avez besoin dans vos recherches. Donc ne manquez pas de m'adresser vos CV, lettres de motivation. Et en retour, je vous enverrai également un petit dossier à compléter pour que moi, je vous connaisse mieux, qu'on puisse échanger et que je puisse proposer des candidatures aux entreprises partenaires qui sont en recherche et qui pourraient vous correspondre. Et après, voilà, pour ceux qui n'auraient pas d'alternance, les stages sont possibles si vous avez un emploi en parallèle ou si vous êtes en inactivité. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de demander des financements auprès de France Travail, CPF, voilà, tout type de prescripteurs de formation, dans la mesure où nous sommes certifiés Calliope et que toutes nos formations sont éligibles à des financements externes, d'accord? Et après, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas de possibilité non plus de se faire financer, il y a des modalités financières qui sont tout à fait intéressantes. Vous avez la possibilité de financer en plusieurs fois sans frais. Donc tout ça encore, vous pouvez aussi le découvrir sur notre site ou à m'appeler pour me poser des questions. Je vais vous donner d'ailleurs ici mon contact qui sera rappelé également tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à m'exposer votre situation particulière pour qu'on puisse rentrer un petit peu dans les détails de manière plus personnalisée. Donc voilà pour l'entrée en formation. Et ensuite, après, comment se fait la sélection? Donc c'est vrai que les formateurs ont connaissance, bien sûr, des profils des étudiants que nous recrutons à les conseiller en formation. Donc, dans tous les cas, ça passe toujours par un petit échange téléphonique en visio ou en visio. Et ensuite, un dossier de candidature que vous complétez. On voit ensemble les prérequis. On examine votre projet, voir si ça correspond bien aux compétences qu'on va pouvoir vous aider à développer. Et ensuite, nous entrons en formation très rapidement. Là, pour exemple, les formations vont commencer en janvier et les autres sessions, les débuteront également en septembre. Avec l'avantage aussi par rapport à un BTS, c'est qu'on peut avoir en quelque sorte des rentrées un petit peu décalées justement en janvier, d'où l'intérêt pour vous. Donc, alors, on a comme nouvelle question, peut-on intégrer la formation tout au long de l'année? Alors, quasiment, Arthur, merci pour votre question, parce que, il y a une rentrée en janvier, une en septembre, mais par exemple, des étudiants qui étaient en recherche d'alternance, si vous n'avez pas trouvé en janvier, il se trouve que vous trouvez en février ou en mars, vous avez quand même la possibilité d'entrer en formation, en effet. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Et après, c'est vrai qu'on accélérera. Il faut rappeler la prise pédagogique dont je vous ai parlé tout à l'heure, le programme chaque semaine. Bien, c'est vrai que si vous attendez avec un petit peu de décalage, eh bien, c'est vrai que là, vous aurez des semaines un petit peu plus denses que quelqu'un qui aura commencé un peu plus tôt. Mais oui, Arthur, la réponse est oui, bien sûr. On peut commencer en cours d'année. Merci pour votre question. Est-ce que tu vois d'autres choses importantes, Mélanie, à donner comme information? Non, je pense que là, Corinne, on a fait le tour un petit peu donc de ce titre pro. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Si j'aimerais revenir un petit peu sur ce côté numérique. C'est vrai que encore une fois, n'ayez pas peur de ce côté numérique. Enfin, vous allez avoir tous les outils qui vont être mis à disposition. Pourquoi on parle d'évolution numérique? Parce que tout simplement, pour l'écologie, pour autres, voilà, le papier, on va presque, peut-être que dans certaines sociétés, on va même vous dire zéro papier. Donc voilà, ce côté dématérialisation. Donc n'ayez pas peur, vous allez vous dire oh là là, mais je vais avoir tellement de logiciels, d'outils dans ma. Alors au début, vous allez vous dire oh, mais en fait ça se passe très bien. Les outils sont généralement très intuitifs. Et puis ça va faire partie de votre travail de tous les jours. D'avoir ce côté numérique. Alors, je pourrais vous parler de ce côté numérique pour la dématérialisation, pardon, mais on a aussi ce côté d'évolution numérique de l'autre côté pour ce côté télétravail. Parce que
depuis le Covid, le télétravail a explosé, c'est en plein essor. Alors certains d'entre vous vont être très à l'aise pour faire du télétravail, d'autres beaucoup moins. En effet, vous allez avoir, pour certains, vous allez voir les avantages. Pour d'autres, vous allez vous dire: «Oui, mais si je fais du télétravail dans mes débuts, est-ce que je vais être suivie? Est-ce qu'il va y avoir un suivi? Est-ce que je vais pas être seule? Est-ce que je vais pas me sentir, socialement, seule?» Normalement, maintenant, je vous avouerai qu'avec, l'évolution, donc cet essor de télétravail, tout est mis à votre disposition pour que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Je ne peux qu'en nommer certains, mais vous avez des applications telles que Zoom, Teams, qui sont mis en place dans les structures, qui vont vous permettre de pouvoir travailler de chez vous. Alors attention, je vous parle de télétravail, mais vous avez d'autres structures qui n'ont pas du tout mis en place le télétravail. Donc, où vous allez être en présentiel tout le temps, en fait, 5 jours par semaine. Mais voilà, mettez dans votre coin de l'esprit que le télétravail, ça peut aussi faire partie de votre travail de tous les jours. Et vous aurez encore une fois tous les outils à votre disposition pour mener à bien vos travaux. Et alors, le télétravail, c'est quelque chose où il va falloir aussi que vous soyez très carré. Mais de toute façon, un poste d'employé administratif et d'accueil, il faut que déjà vous-même, vous soyez très carré. Vous pouvez pas partir dans tous les... Il faut que vous soyez organisé. Ça, l'organisation est vraiment une notion très importante. Alors que vous soyez en présentiel, si j'ose dire, enfin, en société ou en télétravail, vous allez être obligé de vous organiser. Et ça, c'est quelque chose que on va aussi vous apprendre, hein, l'organisation dans ce titre professionnel. Ça va faire aussi une partie d'apprentissage. Donc voilà, c'est Corinne, si je pouvais me permettre de rajouter ces petits points sur ce titre professionnel. Oui, c'était une bonne parenthèse, que c'est vrai que c'est un des aspects voilà qui se développe de plus en plus avec notamment bien sûr ce côté numérique. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour hein, voilà de l'ensemble. Alors après, pour en savoir un petit peu plus, je vous invite à aller sur notre site Étudis hein, d'enseignement à distance, à prendre également mon mail et téléphone, et n'hésitez pas voilà à nous recontacter. On sera très heureux de vous accueillir sur ce titre pro voilà d'assistant administratif voilà et d'accueil. Vous l'avez vu, le métier voilà peut vous offrir voilà des belles perspectives d'évolution, mais en même temps un métier avec des challenges, un métier qui peut être varié dans ses missions et varié aussi dans les types d'entreprises qui sont accessibles. Donc voilà, ce sera avec plaisir voilà que nous vous accompagnerons vers ce diplôme. Mélanie, merci infiniment voilà de nous avoir éclairé ce soir, de m'avoir accompagné. Voilà pour des informations supplémentaires que tu as pu donner, vraiment très concrètes et professionnelles. Et je remercie chacun voilà d'avoir participé. Et je vous dis donc à tous à très bientôt. À très bientôt. Bonne fin de journée, bonne soirée. À bientôt, Corinne. Merci. À bientôt, Mélanie. Merci, à bientôt. Au revoir.